Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de La nature de l'enfance. Aujourd'hui, c'est en solo que je vais vous placoter et j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui touche tous les parents. Ce sujet, c'est la réparation. Et ce moment où, après une situation conflictuelle ou un débordement, on a l'occasion de recoller les morceaux, de restaurer le lien avec notre enfant. La réparation, pour moi, c'est à la fois un acte d'amour et de responsabilité. Et oui, on fait tous des erreurs. Moi, vous, tout le monde. On est tous imparfaits, un peu à notre façon, puis c'est normal. La parentalité parfaite, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est pas d'éviter à tout prix les erreurs, mais c'est ce qu'on va faire après. Alors, dans cet épisode, on va explorer ensemble 3 étapes bien importantes. Alors, d'abord, on va réfléchir à ce que ça signifie accepter notre humanité, accepter nos imperfections et pourquoi c'est important dans la relation avec ses enfants. Ensuite, on va parler de l'importance de se recentrer sur soi avant de tenter une réparation. Et enfin, je vais vous guider dans l'art de la réparation avec des mots simples, sincères, qui renforcent le lien et sécurisent nos enfants. Alors, on y va. Première partie, on va aller reconnaître son humanité. Donc, nos bagages, notre histoire, nos blessures, tout ça, ça influence nos réactions. Puis parfois, on dépasse nos limites. Parfois, ce que notre enfant fait, ça nous bouscule, puis ça déclenche à l'intérieur de nous toutes sortes d'émotions vraiment intenses. Puis c'est important de le nommer, là, être parent, c'est un défi, c'est pas un chemin facile, parce qu'on n'est pas des machines programmées pour répondre parfaitement à toutes les situations. Mais peu importe la situation ou le comportement de l'enfant, il faut quand même se rappeler une chose, c'est à nous, adultes, qu'appartient la responsabilité de la relation. Nos enfants sont en apprentissage, leur cerveau est encore en plein développement. Ils ne peuvent pas porter le poids de nos émotions ou de nos erreurs, même si parfois c'est leur comportement qui nous semble difficile. Cette idée, elle peut être dure à accepter parce qu'elle va à contre-courant de beaucoup de choses qu'on a appris. On a peut-être grandi avec l'idée que l'enfant doit réparer ou se conformer. Mais ici, j'ai envie de déconstruire ça. La relation, c'est à nous de la porter. Nos enfants ne devraient jamais sentir qu'ils en sont responsables. Maintenant, on va aller parler de se recentrer avant d'agir. Donc, avant de tenter une réparation, puis je dis tenter une réparation, c'est pas qu'on peut tant que ça la rater, c'est vraiment la façon dont on va l'aborder. Nous, on peut se sentir prêt ou pas prêt à le faire. Il faut être dans la bonne posture pour y aller, pour le faire adéquatement. Donc, je vous suggère de prendre quand même un moment pour vous. Respirer. C'est tellement facile de vouloir réparer tout de suite parce qu'on se sent coupable ou qu'on se sent mal à l'aise. Puis en même temps, j'en profite pour rappeler l'importance de sentir sa culpabilité. La culpabilité, elle est désagréable, mais elle a un rôle. Elle sert à nous ramener, nous réaligner avec nos valeurs. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, la vraie culpabilité, écoutez-la. Elle est là pour vous servir, pour vous inviter à faire mieux la prochaine fois. Alors, elle est là aussi pour vous aider à grandir. Aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Puis dans les moments de réparation, c'est un très bon exemple. Donc, justement, pour que la réparation, elle soit authentique et nourrissante, il faut d'abord se recentrer. Reconnectez-vous à vous-même. Puis accordez-vous quelques instants, vous aussi, pour réfléchir à ce qui s'est passé. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation-là a déclenché en moi?
Est-ce que c'est simplement une journée où je suis vraiment plus fatiguée, une journée qui est particulièrement difficile? On le sait, des fois, ça s'enligne une affaire après une autre. On dirait qu'il n'y a rien qui coule. Il n'y a pas de fluidité dans notre journée. Ça nous arrive à tous là, dans la parentalité. Est-ce que c'est une ancienne blessure qui s'est réveillée aussi? Ça aussi, là, on en a tous. On a tous des parcours qui ont laissé des traces. Puis des fois, dans ces situations-là, ça se réveille, ça remonte, puis on réagit d'une façon plus intense que ce qu'on aurait souhaité. Peut-être une peur aussi qu'on porte en soi, une peur par rapport à nos enfants ou une peur qu'on porte en tant que parent. Donc, ce processus-là de réflexion, il est essentiel. Pourquoi? Bien parce qu'il nous permet de départager ce qui appartient, ce qui nous appartient et ce qui revient à notre enfant. Et ça aide à retrouver sa bienveillance. Quand on est trop pris dans nos propres émotions, c'est difficile d'être réellement présent pour nos enfants. Donc, je vous amène maintenant dans la dernière partie, la partie de la réparation. Donc, comment on fait là, dans l'action? Là? Qu'est-ce que c'est pour vrai réparer? Donc, quand on se sent prêt, on peut aller vers son enfant. Mais on se sent prêt, on se sent disposé, on sent qu'on a analysé un peu. On n'est pas obligé d'être allé au fin fond de la procédure, mais juste de reconnaître ce qui nous revient à nous et ce qui revient à mon enfant. Ce qui revient à mon enfant, c'est son immaturité, c'est le fait que son comportement n'était pas adéquat, c'est le fait qu'il a eu un besoin non répondu. Mais ce que ça a déclenché, puis comment on a géré la situation, ça nous revient. Donc, prenez le temps de reconnaître ce qui s'est passé. Ce qui est important ici, c'est de montrer à votre enfant que vous êtes conscient de vos actions et de leurs impacts. Donc, vous pourriez dire, par exemple, ce qui vient d'arriver, c'était vraiment pas agréable. Ma colère, elle a pris trop de place. J'ai crié, puis j'aime pas ça. Je comprends que ça a pu te faire peur, puis je comprends que toi non plus t'aimes pas ça dans ces moments-là. Je vais faire vraiment de mon mieux pour que ça se reproduise pas. Parce que notre relation, c'est ce qui est de plus important pour moi. Prenez aussi un moment pour valider ce que votre enfant a peut-être ressenti. Fait que on revient avec le « je comprends que ça t'a peut-être rendu triste ou inquiet, mais je veux que tu saches que je t'aime même quand je me trompe, puis même quand je suis en colère. » Donc, une chose ici aussi que je trouve très importante d'aller souligner, c'est que dans ce que je viens de vous expliquer là, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une chose qui est absente. Il n'y a aucune attente que l'enfant nous pardonne. Ce n'est pas son rôle. La réparation, c'est notre responsabilité. Ce geste, aussi simple soit-il, envoie un message vraiment fort à l'enfant. Notre relation est précieuse et je suis là pour te protéger. Je vais faire en sorte que cette relation reste au cœur de toutes nos interactions. Puis quand il y a un débordement, je m'assure de revenir à cette relation-là. Le pouvoir de la réparation, il est hyper grand. Quand on répare, on envoie un message super puissant. Peu importe les tempêtes, tu peux toujours revenir te déposer dans notre relation. C'est pas parce qu'il y a des tempêtes que notre relation est effritée. On est là ensemble. Et c'est ce qui donne à nos enfants la sécurité intérieure dont ils ont besoin pour grandir. Il faut se rappeler justement combien on est supposé apporter ce repos émotionnel-là à nos enfants. Si quand il y a un conflit, ils finissent toujours par se remettre en tort ou se taper sur la tête pour ce qu'ils viennent de se faire ou avoir peur de briser leur lien d'attachement, ils ne pourront pas se déposer et se sentir en pleine sécurité émotionnelle. Donc, il faut se rappeler que la relation, c'est pas juste un moment.
c'est un processus. Puis chaque fois qu'on répare, on construit un peu plus de confiance, un peu plus de solidité dans le lien. Donc, pour terminer, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que c'est humain. L'important, c'est pas d'être parfait, mais de rester dans ce processus-là. Prenez un moment pour vous, reconnectez-vous, puis allez à la rencontre de votre enfant avec votre cœur, avec votre honnêteté, votre vulnérabilité. Chaque réparation est une opportunité de renforcer le lien avec votre enfant. Alors, j'espère que cet épisode-ci va vous avoir permis de vous reconnecter avec votre humanité, de comprendre puis de sentir que je vous vois, que je sais que c'est difficile et que je suis moi aussi dans cette gang-là, que tout le monde fait des erreurs. C'est pas le but d'éviter toutes les erreurs, mais bien de rester dans ce processus-là de connexion puis de réparer quand c'est nécessaire. Alors, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. J'espère que ça nourrit toutes sortes de choses pour vous aujourd'hui. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La nature de l'enfance.